Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu de mes résolutions de 2025. Donc, dans ma précédente vidéo de bilan 2024, vous avez pu voir un petit peu mon année 2024, comment elle s'est déroulée, et ça n'a pas été très joyeux. Ça a été une année encore éprouvante, avec encore un décès. Je suis encore en plein deuil. Voilà, il y a des moments où je suis encore un peu perdue, j'ai beaucoup d'anxiété. Mais bon, ça va le faire, et il faut que j'avance. J'ai pris 2 semaines de pause. Là, juste après, durant la période de Noël et du Nouvel An. Je pense que j'en avais vraiment besoin de tout couper et de lâcher prise et voilà, même de rien faire dans la journée, c'était pas grave, mais au moins, voilà, ça m'a aidé à faire cette coupure. Et c'est vrai que bon, les fêtes ont été très difficiles. Et à partir que le nouvel an est passé, je me suis dit, allez, maintenant, il faut que tu avances, que tu t'occupes de toi, parce que il faut vraiment que je m'occupe de ma santé, qui se dégrade un petit peu à cause de l'endométriose, à cause d'autres facteurs que je peux pas vraiment prévoir. Et donc voilà. Donc ma résolution, c'est de reprendre le sport. Donc aujourd'hui, on est le 6 janvier et j'ai repris le yoga. Ça m'a fait du bien de reprendre le yoga. Et c'est là que tu te dis, ah ouais, tu perds un peu de ta souplesse quand même quand tu fais plus de yoga. Donc là, j'ai repris le yoga, je me suis fait un emploi du temps général. Donc avec le sport, avec le boulot, avec tout ce que je dois faire et tout ça, plus la maison, l'organisation de la maison. Pour l'instant, je teste un petit peu si ça me convient et tout, et voilà. Mon but aussi de cette année, c'est de vivre de mon activité professionnelle, enfin de mes activités professionnelles, puisque du coup, je rappelle, je suis community manager et en même temps, je suis styliste beauté. Donc, je suis votre conseillère beauté personnalisée. Et donc voilà. Ce sont 2 métiers que j'aime beaucoup, qui me passionnent, et je suis vraiment épanouie. Je suis vraiment contente d'avoir sauté le pas. Et même si ça me faisait très peur, mais au moins voilà, je suis très contente d'avoir fait ça, parce que du coup, je suis libre entre guillemets. Je suis disponible pour mes frères si besoin. Je suis disponible aussi pour moi si j'ai besoin d'avoir des rendez-vous, ou si je dois faire une pause ou autre. Et donc ça, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Donc je suis très contente. Je veux aussi beaucoup travailler sur moi-même, autant physiquement que mentalement. Je pense que j'en ai vraiment besoin et que ça va me faire du bien. Donc là, j'ai recommencé, parce que j'avais commencé il y a quelques années à faire du journaling avec le morning routine. C'est quoi le morning routine? Ouais, je crois que c'est ça. De Hal de Herold, je crois. On avait déjà commencé à écrire et tout. Et en fait, dans la routine, on devait écrire sur un journal et tout ça. Et donc, j'avais commencé, et c'est vrai que quand j'ai eu du décès ou autre, j'avais vraiment besoin d'écrire. Et donc là, j'ai repris le journaling, et j'ai repris aussi les effets de collage et tout ça. Donc, j'ai plusieurs carnets où j'ai un carnet vraiment de journaling, un peu de sorte de journal intime. Et j'ai un autre carnet pour l'année 2025 pour noter tous mes objectifs, tout ce que je veux accomplir cette année, un peu comme un cahier de vision board pour l'année 2025. Donc voilà. Et ça m'aide, ça m'apaise vraiment. J'ai trouvé cette activité vraiment
où on se pose et on se concentre que sur notre créativité. Et du coup, ça m'aide énormément à arrêter de penser. Que depuis que voilà, j'ai plusieurs décès et là encore plus, un décès important, ben voilà, j'arrête pas de cogiter, j'arrête pas d'avoir des peurs, des angoisses, tout ça. Donc, pour éviter de prendre encore des cachets ou autre, je me pose et je fais mon petit journaling ou mon petit collage. Et donc, je trouve ça vraiment top. Donc voilà pour mes objectifs de 2025, reprendre le sport, penser à moi, totalement, mais vraiment, penser à mon couple, penser à ma famille, profiter de la vie, essayer de faire le maximum de choses que je veux faire dans ma vie, et voilà, et réussir ma vie professionnelle. Ça, c'est vraiment un objectif que je souhaite atteindre cette année. Et, euh, et donc voilà. Dites-moi un petit peu quels sont vos objectifs euh, pour cette nouvelle année. Voilà. Et puis, ben voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.